Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 mai 2022 et nous allons méditer ensemble Romains chapitre 7 versets 1 à 6. Quel est notre lien avec la loi? Dans les versets 1 à 3, Paul va d'abord présenter la situation du couple face à la loi, puis dans les versets 4 à 6, celle du croyant face à cette même loi. Regardons tout d'abord les 3 premiers versets. La situation du couple face à la loi. La loi ne régit un homme, dit Paul, que durant sa vie. Une femme est donc liée par la loi à son mari tant que celui-ci vit. Et par conséquent, si elle le quitte pour vivre avec un autre homme, elle va être considérée comme adultère puisqu'elle est toujours régie par la loi. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi et peut donc appartenir à un autre homme sans être adultère. Dans les versets 4 à 6, Paul va maintenant présenter la situation du croyant face à la loi. Par la mort du Christ, nous sommes morts par rapport à la loi pour pouvoir appartenir à celui qui est ressuscité et pour porter des fruits pour Dieu. Mort à la loi signifie que nous sommes morts aux mauvais désirs qui produisaient des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, nous pouvons servir Dieu. La Bible du Semeur résume ainsi ces 6 versets. Je lis pour vous. Par la mort du Christ en croix, le croyant n'est pas seulement mort pour le péché, voir le chapitre 6. Il est aussi mort par rapport à la loi. Alors, dans quel sens est-il mort par rapport à la loi? Voici ce que dit la Bible du Semeur. Il a été dégagé de son régime et de sa puissance d'accusation. Il n'est plus livré à lui-même, sans force face à la loi divine, que le péché en lui poussait sans cesse à transgresser. Appartenant à présent au Christ, le croyant peut servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit. Alors, revenons sur ce petit paragraphe de la Bible du Semeur. Il est maintenant, le croyant, il est maintenant dégagé de la puissance d'accusation. La loi ne l'accuse plus. Pourquoi? Parce qu'il est justifié par la foi et parce que le Saint-Esprit lui donne la puissance maintenant d'accomplir cette même loi. Il n'est plus sans force, nous dit ce petit paragraphe de la Bible du Semeur, il n'est plus sans force face à la loi qu'il transgressait constamment. Pourquoi? Parce qu'il a une nouvelle force en lui, celle du Saint-Esprit qui lui permet d'appliquer la loi. Je voudrais vous souhaiter une bonne fin de semaine, mais auparavant, vous inviter à écouter la prédication à l'église de l'île Jésus, qui est transmise en direct le dimanche matin à 10h sur notre chaîne YouTube. Nous allons examiner après-demain le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Bonne fin de semaine et que Dieu vous bénisse.